Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je me suis préparé pour faire un tutoriel sur comment avoir une carte bancaire gratuitement. Je veux dire presque gratuitement parce que vous n'allez pas débourser de grosses sommes. Si vous dépensez énormément, c'est que c'est autour de 2000 francs ou bien jusqu'à 5000 francs, je peux dire. Bien, voici donc la stratégie. Ce que vous devez faire, vous devez rester jusqu'à la fin parce que je vais vous donner les étapes mais à suivre pour avoir votre carte bancaire, pour avoir votre compte bancaire chez Société Générale. Ok, pour avoir, voici ma carte et j'ai déjà fait plusieurs retraits. Donc je vais vous montrer comment j'ai pu obtenir ma carte qui expire déjà bientôt en 2025. Bien, tout ce que vous avez à faire, c'est d'abord de rester tout au long de cette vidéo. Et je vous invite également à regarder la vidéo qui apparaît juste ici pour si vous n'avez pas suffisamment de si vous n'avez pas de niveau pour pouvoir vous créer un compte bancaire physique. Alors qu'est-ce que vous devrez faire? Vous devez préalablement avoir 21 ans. Vous devez avoir une CNI ou bien un récépissé valide. Et si vous n'avez pas ça, votre tuteur ou votre parent peut le faire pour vous. Maintenant, après avoir rempli ces critères-ci, la carte bancaire que vous allez créer va vous permettre de faire des paiements en ligne, qui va vous permettre également de faire certains achats de n'importe où dans le monde. Je dis bien encore n'importe où dans le monde. Alors, ce que vous avez besoin comme argent, vous avez besoin de minimum 5000 qui est votre propre argent que vous allez dépenser là-dessus pour les multiples transports pour pouvoir faire certaines certifications afin d'entrer en possession de votre carte bancaire. Maintenant, après que vous ayez tout ça, il vous faut vous devez noter, il vous faut les demi-cartes photo, au moins c'est 2 demi-cartes photo, les demi-cartes photo 4x4. Il vous faut un numéro d'identification unique. Si vous êtes par exemple au Cameroun, vous allez sur le site de la DGSN télédéclaration pour avoir votre numéro d'identification unique. Je rappelle que pour avoir votre numéro d'identification unique, vous devez avoir une CNI valide. Vous devez avoir une CNI valide. Si vous avez si ceux qui sont au Cameroun ont des préoccupations pour pouvoir avoir leur numéro d'identification unique, vous pouvez laisser en commentaire et je vais vous faire une vidéo sur comment créer un numéro d'identification unique. Maintenant, une fois que vous avez votre numéro d'identification unique, on appelle encore votre numéro d'immatriculation, c'est cela qui va vous permettre de payer certains impôts passés. Lorsque vous avez la carte bancaire, on sous-entend que vous pouvez payer les impôts type impôt libératoire. Alors maintenant, une fois que vous avez votre numéro d'identification unique, il vous faut une photocopie de votre CNI ou de votre récépissé valide. Il vous faut un schéma qui indique votre domicile. Voilà, un plan de situation de votre domicile, de où vous habitez. Si vous êtes en location ou bien si vous êtes juste en mission, vous pouvez faire n'importe quel plan et pour dire où vous habitez. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut encore que je veux oublier? Je crois que c'est tout ce qu'il vous faut. Et votre CNI, il vous faut ça. Une fois que vous avez votre numéro d'identification unique, et je vais afficher, lorsque je vais faire le montage, je vais vous afficher à quoi ressemble un numéro d'identification unique. Je crois que c'est minimum 15 chiffres. 15 chiffres mélangés aux lettres. Et une fois que vous avez tout ça, vous allez à la banque, à la Société Générale. Vous allez là-bas. Vous allez présenter vos informations dans une chemise cartonnée. Vous allez demander à ouvrir un compte bancaire. Lorsque vous allez ouvrir un compte bancaire, je pense que jusqu'ici, vous avez à dépenser minimum
2000, 3000 pour vos multiples déplacements, pour les déplacements, aller faire les impressions, quitter de votre zone. Si vous êtes tout proche de la banque, vous n'allez presque rien dépenser. Maintenant, l'étape qui concerne vraiment votre compte, qui est très important, vous pouvez faire un prêt de 10 000 francs et déposer dans votre compte. Je rappelle qu'on vous exige cela pour pouvoir activer votre compte. Lorsque vous avez fait le dépôt, à l'instant, vous pouvez faire le retrait. Vous pouvez faire le retrait des 10 000 une fois que vous avez à faire le dépôt dans votre compte et vous laissez le compte à zéro. Voilà l'avantage qu'on a un peu avec Société Générale. Lorsque votre compte est déjà activé, on va vous donner un délai pour passer récupérer votre carte Visa. Alors, votre carte Visa, c'est la carte magnétique, ça dépend de c'est un truc comme ça. Ça dépend de comment vous avez souscrit. Si vous avez pris peut-être, puisqu'il y a plusieurs niveaux, il y a un niveau Access, il y a un niveau carte business, il y a plusieurs autres cartes que Société Générale distribue et les abonnements également sont là. Les frais d'entretien, ils appellent ça frais d'entretien. Et je vais également vous mettre au courant de ces frais d'entretien. Quand ils parlent de frais d'entretien, on va vous dire c'est 2500. Ben, ce n'est pas vraiment 2500, c'est pratiquement 3000 francs. Frais d'entretien, chaque mois, on va vous débiter 3000 francs pour entretenir votre compte. Et pourquoi on vous facture, pourquoi on vous débite les frais d'entretien, c'est parce que vous avez demandé une carte Visa. Si vous ne demandez pas une carte magnétique, si vous ne demandez pas une carte magnétique, vous n'allez pas avoir trop de charges comme frais d'entretien sur votre compte. Et si vous souhaitez vraiment faire les achats en ligne, acheter les produits en ligne, il vous faut vraiment une carte magnétique pour pouvoir faire tout cela. Eh bien, comme je disais, 3000 francs qu'on vous débite, c'est parce que vous êtes au niveau Access. Si vous êtes encore à un niveau élevé, vous allez payer plus que ça. Et hormis des frais d'entretien, ce qu'on ne va pas vous dire et que je compte vous dire ici, c'est que vous devrez payer certains trucs qu'on appelle les adios. En fait, ils expliquent quoi comme adios, parce que maintes fois j'ai reçu ce débit là sur mon compte, je suis allé à la banque, on m'a dit que ce sont les adios. Certains n'ont pas pu expliquer, mais à plusieurs reprises quand je passais, j'ai pu avoir une idée de quoi il s'agissait. Les adios, ça se présente un peu comme lorsque votre compte entre en rouge, c'est-à-dire vous avez, je ne sais pas comment les banquiers appellent ça. Lorsque votre compte est en rouge, ça veut dire quoi? Vous avez peut-être initié un achat de 5000, mais vous avez 4800 francs sur votre compte. Là, la banque va payer 5000 et 200 francs vont rester en rouge parce que vous n'avez pas payé. Maintes fois, chaque mois, si vous faites ça pendant 3 mois et votre compte reste en rouge plusieurs fois, on va vous facturer les adios qui s'élèvent parfois à 700 francs. Et il y a encore d'autres services qu'on facture également. Et parfois, il y a beaucoup de troubles dans le compte. L'avantage que vous aurez, c'est que vous avez une application. Attendez, je vais vous montrer. Voilà, vous avez une application SG Connect qui vous permet de contrôler les débits, les retraits sur votre compte. Gros avantage que vous avez également avec votre compte, c'est que vous faites des achats à l'étranger, vous êtes livré en utilisant votre carte bancaire. Vous recevez des paiements de l'étranger, de partout dans le monde, uniquement avec votre compte bancaire. Quel autre avantage?
autre avantage, c'est que vous pouvez atteindre le niveau rouge, comme je disais, et la banque paye pour vous avant que vous payiez plus tard. Je sais pas, j'ai déjà quand même atteint ce niveau-là à 10 000 francs seulement. Et la banque peut payer pour vous avant que vous payiez plus tard. Quel autre avantage encore que cette banque-ci offre? Je pense que vous pouvez recevoir une quantité illimitée d'argent. Oui, juste que vous pouvez être frappé par les vérifications. Donc le temps d'émission de votre argent, il y aura encore plus de temps. Donc, quoi d'autre que je dois encore vous dire ici par rapport à d'autres banques que j'ai essayé? Les autres banques, il y a des limites à 5 millions, vous êtes limité. Par contre, c'est chez Société Générale Banque, vous pouvez recevoir plus de 5 millions d'un coup sans problème. Bon, fini avec les avantages, je vais vous donner quelques inconvénients. Oui, ne manquez pas ces inconvénients. Comme inconvénient, la Société Générale a également les frais de retrait lorsque vous allez dans une autre banque autre que la Société Générale. Oui, lorsque vous faites des retraits avec votre carte magnétique dans une autre banque autre que la Société Générale, vous allez être facturé très cher. Parfois, vous allez arriver dans certaines banques de Société Générale, vous verrez que les DAP sont hors service. Donc, comme les DAP sont hors service, imaginez un instant que vous êtes à bout et il y a une autre banque d'en face. Ça sera à vous de faire le choix, soit vous payez plus de frais de retrait, soit vous rentrez. Et comme inconvénient encore, le service client, Société Générale disponible sur Facebook, WhatsApp. Je ne sais pas pourquoi ce service existe, mais ça ne fonctionne vraiment pas. Ils n'ont jamais pu résoudre un seul de mes problèmes. Comme autre inconvénient, les frais d'entretien des comptes, ça ne blague pas. Le 19, ça passe. Parfois le 2. Parfois le 20. Donc, ça ne blague pas. Chaque mois, on vous débite 2900, pratiquement 3000 francs qu'on va vous débiter chaque mois comme frais d'entretien. Par rapport à d'autres banques dont les frais d'entretien sont à pratiquement 500 francs, mais la somme que vous pouvez recevoir est limitée. Bien, c'est tout ce que je pouvais vous dire. Là maintenant, je pense que vous avez pu créer un compte bancaire presque gratuitement et qui va mettre plus de temps parce que lorsque votre carte magnétique va expirer, vous partez juste demander une autre carte magnétique. Je ne sais pas si c'est payant parce que ça c'est ma première carte magnétique avec Société Générale. Donc vous demandez juste une autre carte magnétique et on va vous renouveler cela. Alors si ceci vous a intéressé, je vous invite à partager et laisser en commentaire certains autres tutoriels que vous aimeriez voir sur la chaîne et je prendrai le temps de le faire pour vous. Alors, à bientôt.